Bonjour et de retour dans notre podcast Infomédia avec Alexia et Sarah Martineau. Aujourd'hui, Sarah, c'est quoi le sujet? Aujourd'hui, on parle de la fausse image des réseaux sociaux, donc tout ce qui est réalité idéale et tout ça. Wow, bon, ben, commence-nous ça. Donc, les médias, en fait, comme on sait, c'est une plateforme pour la plupart gratuite que tout le monde peut utiliser. Donc, n'importe qui peut diffuser n'importe quelle information, que ce soit des articles, des publications, n'importe quoi. Donc, comme on en a parlé dans le premier épisode, il ne faudrait pas tout croire. Et donc, il y a plusieurs moyens de diffuser une fausse réalité un peu idéale, si je peux dire, et des normes de beauté beaucoup trop hautes. On parle souvent ici des influenceurs qui postent du contenu retouché puis tout ça. Donc, je vais laisser Alexia un peu en parler, si ça tente. Sur les normes de beauté? Oui, donc les logiciels et tout ça. On va couper ça. Et je parle de ça, non? Premièrement. Tout ça, premièrement? Premièrement, là. On va parler des logiciels de retouche comme Photoshop et même l'intelligence. Et là, après, je vais dire, ça me fait Je pensais penser. que c'était toi qui faisais ça. Attends, c'est moi qui dis Émilie, là? Non, tu dis Ok. les logiciels de retouche, puis après, je suis comme, ça me fait penser. Vas-y. Oui, alors, alors, sur les réseaux sociaux, surtout, on utilise, pas nous, mais je sais que les influenceurs, c'est sûr, ils utilisent des logiciels de retouche comme Photoshop ou même, même de l'intelligence artificielle pour modifier leurs photos, pour modifier leurs photos, surtout sur leur physique. Ouais, c'est souvent des célébrités. Ça me fait penser d'ailleurs. Il y a une actrice puis une mannequin américaine qui s'appelle Emily Ratajkowski. Elle a dénoncé des retouches numériques qui ont été apportées, entre autres, à ses lèvres puis ses seins sur une photo en couverture du magazine. Ça s'appelait Madame Figaro. Ok, ouais. Ça, c'est sûr que ça suscitait beaucoup de réactions, de soutien sur les réseaux sociaux parce que ça vienne d'une célébrité, donc la personne qui a été retouchée en tant que telle, contre son gré, les gens, vraiment, je pense qu'ils se sont identifiés avec ça. Parce que, comme on le sait, vraiment, le Photoshop et la retouche, c'est une problématique énormément retrouvée, surtout pour ce qui est des covers des magazines, des photos pour représenter des marques. Donc voilà, c'est ça. Ouais, c'est pour ça qu'on doit être conscient juste être conscient sur tout ça, parce que c'est juste une preuve que les réseaux sociaux, c'est pas la vérité. Ouais, puis j'avais lu quelque chose aussi, c'est sur un article. Souvent, en fait, les marques pour lesquelles on va prendre ces photos-là, ils vont modifier les photos selon leurs critères et leurs besoins. Et il y avait, entre autres, une problématique où est-ce que c'était un article qui disait environ 10 photos de femmes noires qui ont été retouchées pour être encore plus blanches. Donc, on comparait la photo originale à la photo qui a été retouchée. Et la marque avait, en effet, rendu la femme noire beaucoup, beaucoup plus blanche. Et ça démontre juste que les marques, ils veulent représenter leurs critères, peu importe les problèmes que ça attire à ces femmes ou ces hommes-là. Ouais, alors c'est vraiment... Non, attends. Next. Oui, aussi, en parlant de ça, il y a aussi les filtres sur les réseaux sociaux. Ça, c'est vraiment un grand problème. Puis même moi, je suis touchée sur ce problème. Sur Instagram, puis Instagram, Snapchat et TikTok. Ouais. Eh bien, il y a des milliers de filtres où si je me sens pas belle quand je prends une vidéo de moi ou une photo, je peux juste mettre ce filtre et on a tous des filtres. On a des filtres qui sont drôles, mais c'est pas ça qu'on veut parler. On veut vraiment parler des filtres qui modifient ton nez, qui sont qui déjà... corrigent les imperfections, qui corrigent les imperfections. Ouais. Puis il y en a même des filtres qui sont... T'es déjà toute maquillée, qui te met des lashes. Alors... Donc, c'est un peu superficiel, tout ça. Puis c'est vraiment un problème parce que à chaque fois qu'on se sent pas assez belle dans nos photos, un clic, on a déjà un filtre. Ouais. Alors, ça fait vraiment... C'est juste...
c'est vraiment une conséquence négative sur surtout les jeunes adolescents qui utilisent ces filtres parce que c'est comme il y a un moment où c'est comme on peut plus prendre des photos et des vidéos de nous sans rajouter un filtre. Alors voilà. Ouais. D'ailleurs, je pensais à ça, j'utilisais TikTok l'autre jour, puis j'ai vu qu'il y a un filtre qui s'appelle Light Makeup en anglais, donc maquillage léger en français. Puis ça, en fait, ça enlève toutes les imperfections. Donc ouais, tout je ce l'avais qui est, aussi utilisé. c'est ça, donc tout ce qui est boutons, cicatrices, tout sur le visage. Puis ça, évidemment, ça crée beaucoup d'insécurité parce que j'avais vu, entre autres, une vidéo d'une fille qui avait beaucoup d'acné et elle avait utilisé ce filtre-là et tout le monde était en train de commenter sur sa peau. « Oh my God, c'est quoi ta routine pour la peau? » Puis là, elle a fait une autre vidéo répondant à ces commentaires-là puis elle a révélé qu'elle avait utilisé le filtre puis elle a montré son vrai visage. Puis c'est là qu'on voit à quel point les filtres, ça peut avoir un énorme impact sur que ce soit les personnes qui les utilisent ou les personnes qui les voient. Mais pour de vrai, moi aussi, à chaque fois que je regarde des vidéos sur TikTok, il y a une des influenceurs que je regarde, elle parlait, tu vois, elle faisait son Get Ready With Me. Get Ready With Me, c'est, pour les personnes qui savent pas, je sais pas où, c'est lorsqu'ils se préparent, puis habituellement, ils se maquillent, puis ils parlent. Puis elle parlait en même temps de se maquiller, puis elle avait dit « Ah, je viens d'enlever le filtre. » Il y a aucun moment où je pensais qu'il y avait déjà même un filtre sur sa vidéo. Je pensais qu'elle était genre... sans imperfection, genre son visage était parfait. Qu'on peut vraiment alors pas les remarquer. Même les influenceurs utilisent des filtres sur leurs vidéos. Puis je pourrais dire que peut-être même eux, ils sont affectés par ça. Définitivement, c'est sûr. Alors, pour parler un peu plus de ce qui est fausse réalité, comme on a dit, il y a beaucoup d'influenceurs, entre autres, qui publient du contenu lifestyle, si je peux dire, donc de leur vie en général, qui montrent seulement le bon côté, puis le côté vraiment esthétique des choses. Donc, le matin, quand ils se réveillent, ils font de l'exercice à 5 heures du matin. Ils font un déjeuner qui est vraiment healthy, donc tout ce qui est... genre, je sais pas, une toast aux avocats, par exemple, mais ça reflète pas ce qu'ils vont vivre tous les jours. Ils peuvent se réveiller un matin à 10 heures du matin en retard pour un meeting et on va jamais le savoir parce que ça, ils vont pas le montrer. Puis ça mène à ce que les gens, ils pensent que leur vie, ils devraient ressembler à ça, puis ils devraient ressembler à cette version idéale de la vie. Puis pour mieux représenter ça, les influenceurs, ils vont souvent montrer, comme j'ai dit, leurs meilleurs moments. Donc, tout ce qui est les moments où est-ce qu'ils ont plein d'amis, sont avec plein d'amis, donc ils sont en voyage, ils sont à des soirées, ils sont au gym. Donc, tu regardes ça, puis t'es comme « Oh, est-ce que ma vie devrait ressembler à ça? » Puis ça te crée plein de complexes. Donc, c'est ça. C'est vraiment une réalité idéale, mais qui est fausse en même temps. On tient à le rappeler, c'est pas la vraie vie. La vie de tout le monde, elle n'est pas parfaite, donc c'est ça. Exact. Alors, c'est vraiment juste pour dire qu'ils font juste prendre en vidéo et en photo leurs meilleurs moments. Et ils montrent pas leurs moments où ils pleurent, où ils sont en dépression, où ils ont de l'anxiété. Exact. Juste vraiment leurs meilleurs moments. Alors, on dirait que eux, ils vivent leur meilleure vie, puis que nous, on vit pas notre meilleure vie. Mais c'est vraiment pas ça. Alors, il faut vraiment juste prendre conscience que les réseaux sociaux, ce n'est pas la vérité. Bon, ce n'est pas la réalité. Alors, c'est ça. La morale du podcast, c'est de retenir que c'est normal de vivre des moments imparfaits, de vivre des moments de tristesse, d'anxiété, comme Alexia dit. Donc voilà, c'est ça. Alors, merci d'avoir écouté notre podcast aujourd'hui et on va se retrouver dans le prochain épisode. Bye! Bye!